Salut à tous, ceci est le replay du direct qui s'est mal passé sur YouTube, du coup on est passé sur Discord, là on est sur Discord, voilà, je vous enregistre juste ceci de manière à ce que vous ayez le replay. On va s'attaquer à cette vidéo de Mame-chan, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais pour éviter de saouler tous ceux qui sont en direct, on va directement attaquer avec l'épisode en question qui se trouve de toute manière dans la description si vous voulez en apprendre plus. 珍しい自動販売機を見つけました。これ Alors, effectivement, là, il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a des gens qui parlent derrière. Je vous rassure, les prochaines lignes sont un petit peu plus claires. Mais avec les sous-titres, on peut voir exactement ce que Mame-chan nous dit. On a déjà Mezolashi. Mezolashi, c'est un adjectif en i qui veut dire rare, inhabituel. Et il est suivi d'un nom, Jido Hanbaiki, qui est un distributeur automatique. Vous voyez, c'est le distributeur que vous avez ici. Voilà, ça c'est Jido Hanbaiki. Il y en a absolument partout au Japon. Et c'est donc un nom qui est modifié ici par l'adjectif qui le précède. Donc ce n'est pas n'importe quelle machine, ce n'est pas n'importe quel vendeur automatique, c'est un distributeur automatique rare, Mezolashi Jido Hanbaiki, et on a ensuite le O, qui est la particule qui indique l'objet, et on a Mitsukemashita, qui est notre verbe, mitsukeru, qui veut dire découvrir, trouver quelque chose. Ici, c'est trouver quoi? C'est trouver l'objet qui est marqué par notre particule O, donc c'est trouver un distributeur automatique rare. Donc là, qu'est-ce que Mame-chan nous dit? Elle nous dit qu'elle a trouvé un distributeur automatique rare. Pourquoi est-ce que c'est rare? On va regarder la suite de la vidéo, vous allez voir, c'est assez stylé. Au passage, c'est une vidéo qu'on a tournée à Chichibu. Voilà, il y a également un petit vlog sur la chaîne de Mame-chan qui vous présente un petit peu Chichibu. Si vous reconnaissez derrière, est-ce que vous voyez la photo là? C'est la ville qui est inspirée de décors à Anohana, pour ceux qui aiment bien les animés. Voilà, c'est un truc assez stylé. 珍しい自動販売機を見つけました。これはコカ・コーラの自動販売機です。ここが専 Korewa, ça veut dire ceci. En ce qui concerne ceci, littéralement, kore, c'est ceci. Si je vous montre. Voilà, on nous dit que korewa, c'est une expression en ce qui concerne ceci. Littéralement, kore, c'est ceci. Et wa, ça veut dire, c'est la particule de thème. Donc, c'est la particule qui instaure le thème. Le thème, c'est ceci. Korewa, en ce qui concerne ceci. Coca-Cola, c'est Coca-Cola, la marque. No Jido Hanbaiki desu. Donc ici, on a un no de possession qui va nous permettre de relier deux noms. Il va nous permettre de relier Coca-Cola avec Jido Hanbaiki. Donc ça nous dit que ce n'est pas n'importe quel distributeur, mais que c'est un distributeur de Coca-Cola. C'est un distributeur de Coca-Cola. Et ensuite, on a le des en fin de phrase qui nous permet de dire simplement c'est. Donc ceci, en ce qui concerne ceci, c'est un distributeur de Coca-Cola. Parce que là, on ne voit pas très bien, mais effectivement, il y a des bouteilles en verre de Coca-Cola à l'intérieur. コカ・コーラの自動販売機です。ここが栓抜きになっていて、私も Je vais vous faire jouer la phrase en entier, puis on va revenir après sur chaque partie. Ok? Vous voyez que là, il y a 1, 2, 3, il y a 3 lignes. ここが栓抜きになっていて、私も昔おばあちゃんの家の近所で1回しか見たことがない自動販売機です。ちょっと Ok. Alors, elle dit Kokoga, regardez bien où est-ce qu'elle montre. ここが栓抜きになっていて、私 Voilà, elle dit Kokoga, donc Koko, ça veut dire ici, et en l'occurrence, ça montre quelque chose en ce moment. Donc, elle dit ceci là. Cet objet ici, voilà, ça c'est Koko. Koko. Koko, et on a Kokoga. Donc, ga, ça va être notre sujet. Donc, notre sujet, c'est où? Notre sujet, c'est ici. Enfin, notre sujet, c'est quoi plutôt? Notre sujet, c'est ça. C'est Koko. C'est ici. Et ici, on a un mot
qui se lit sen nuki, sen nuki. Vous reconnaissez peut-être ce kanji ici, nuki, qui veut dire omettre quelque chose, enlever quelque chose. Ça vient du verbe nuku, qui veut dire arracher, extraire, que vous avez peut-être déjà vu. C'est un verbe quand même assez commun, nuku. Et on a avant ça sen, sen qui est un nom qui veut dire le bouchon, le bouchon. Et du coup, quand vous mettez l'ensemble, sen nuki, c'est un nom qui veut dire un tire-bouchon ou un décapsuleur. Un décapsuleur. Littéralement, c'est retirer le bouchon. Retirer le bouchon. Donc, sen nuki. Et ici, on a quelque chose d'assez typique de la manière de parler de Mame-chan dans les vlogs, qui est ni natteite. Ni natteite. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Déjà, alors ni, ça va être la particule de cible. Et on a natteite. Est-ce que vous voyez quel verbe c'est? Parce que c'est un verbe. Natteite. Natteite. C'est le verbe naru. Naru. Littéralement, naru, c'est devenir. Et ça peut faire un petit peu bizarre devenir. Mais il faut savoir qu'en notre sens de naru, ce n'est pas devenir, c'est tout simplement être. Être. C'est une manière un petit peu plus polie, un petit peu plus formelle de dire être plutôt que des. Voilà, de dire ni naru, ça permet de dire c'est ceci. C'est ceci. Donc, quand elle dit sen nuki ni naru, c'est pour dire c'est un décapsuleur. C'est un décapsuleur. Littéralement, on n'a pas ici la transformation. C'est vrai que naru, le sens de base de naru, c'est devenir. Mais voilà, ça permet également dans un langage poli, dans un langage assez soutenu, eh bien, de dire être, tout simplement. Et vous verrez que Mame-chan utilise très souvent ce ni naru, ni nalimas, ou ici ni natteite. On va revenir sur la forme, mais voilà, c'est ce ni naru pour dire être quelque chose. Quand vous présentez quelque chose, voilà, si je vous dis cup ni nalimas, c'est pour vous dire, c'est une manière plus polie de dire cup des. Voilà, c'est quelque chose qui se fait très souvent, notamment à la télé, ou quand on présente des choses auprès d'un public. Je vois Senale, exactement. C'est du Keigo, exactement le Muglito, c'est du Keigo, bien vu. Natete, on va revenir sur la forme juste là. Bug de full screen. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes pour qui l'écran bug, d'autres personnes pour qui ça marche. Donc dans le doute, je vais continuer. J'espère que ça va revenir vite pour vous. Dans tous les cas, vous aurez le replay, hein, même pour ceux qui sont sur le Discord. J'enregistre le replay et je le mettrai en ligne dès que possible. Et donc, c'est le verbe naru qui est ici à la forme en te-iru. Te-iru. Donc on passe de naru à nate-iru. Et ensuite, c'est ce iru qui est également à la forme en te. Donc on passe de nate-iru à nate-ite. Nate-ite. Et pourquoi est-ce que c'est à la forme en te? Et c'est parce que sa phrase continue à Mame-chan. Elle vous dit en gros, ceci c'est un décapsuleur. En français, comme on dirait, c'est un décapsuleur et blablabla. Bla. Mais comment est-ce qu'on continue les phrases en japonais? Une des manières les plus naturelles de le faire, c'est de passer par cette forme en te. Donc elle passe par la forme continue pour dire c'est en train d'être quelque chose, donc c'est une manière de dire c'est quelque chose. Et elle le passe à la forme en te pour montrer que sa phrase continue et que ça va s'enchaîner logiquement avec la deuxième partie de sa phrase. Donc qu'est-ce qu'elle dit ici tout simplement? Elle dit, ici, vous avez un décapsuleur. Ici, c'est un décapsuleur. Ok, je vois que du coup Robin d'Amour nous quitte. Eh bien, merci d'avoir été en direct malgré les petits couacs. Et à bientôt dans le replay, du coup, vu que tu dis que tu as regardé le replay. Bonne soirée à toi et à la prochaine. Les autres, vous avez toujours bien l'écran quand même? Je vous laisse me confirmer que c'est que Robin Chouan qui avait ce petit souci. Ouais, ok, c'est parfait, tout le monde a l'écran.
Top, top, top. Donc ensuite dans sa phrase, elle dit watashi mo. Watashi mo, donc watashi c'est je, et mo c'est la particule. Pour simplifier, le mot on peut le voir vraiment comme aussi. Ça représente très bien le rôle ce que ça fait. En français on a le mot aussi. Ça représente bien ce que mo fait, surtout dans cette situation. Donc watashi mo, c'est pour dire moi aussi. Ensuite, mukashi, c'est un mot temporel qui permet de dire il y a longtemps. Il y a longtemps. Watashi mo, mukashi. Donc moi aussi, il y a longtemps. Oba-chan, Oba-chan, c'est pour dire une grand-mère. Donc là, c'est pour dire ma grand-mère. Oba-chan, ma grand-mère. No iie, iie, ça veut dire la maison. Et ici, on a le no qui est le no de possession. Donc on l'a déjà vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc Oba-chan no ie, ça nous dit que ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison de Oma-chan. Donc c'est la maison de ma grand-mère. Et on a encore une fois un no. Donc vous voyez que no, c'est vraiment une particule où on peut faire plein d'enchaînements pour voilà, mettre le truc de machin, de machin, de machin. Et on a ici ce mot qui se lit, si je l'affiche ici, kinjo, kinjo, qui veut dire le voisinage, les environs. Donc quand vous dites ie no kinjo, ça veut dire dans les alentours de la maison, dans le voisinage de la maison. Donc là, elle dit quoi? Elle dit en gros que moi aussi, il y a longtemps, dans les alentours de chez ma grand-mère. Donc en français, ça fait un peu bizarre, on dirait directement chez ma grand-mère, je pense, mais voilà, en japonais, on passe par ce kinjo pour dire dans les alentours de chez ma grand-mère, vers chez ma grand-mère. Et on a ici ensuite un de qui est la particule qui indique où se passe une action. C'est une particule de limite qui détermine une limite dans laquelle se passe une action. Donc l'action se passe où? Elle se passe dans le voisinage de la maison de sa grand-mère il y a longtemps. Ok? Et le verbe, il vient justement après, dans la prochaine phrase. Donc pour savoir la limite, c'est la limite de quelle action? C'est la limite du prochain verbe. Le verbe, ça va être mita. Je vais vous le refaire écouter. 昔おばあちゃんの家の近所で1回しか見たことがない自動販売機です。 Ikkai, ça veut dire une fois, une seule fois. Enfin, ça veut dire une fois, une fois. Ikkai, c'est une fois. Kai, c'est le nombre de fois. I, voilà, c'est le i de ichi pour dire un seul. Et Ikkai, ça veut dire une fois. Et on a shika. Shika, justement, ça veut dire seulement. Ça s'utilise toujours avec un verbe au négatif ou avec une négation. Donc la négation ici, elle viendra avec le nai. Et shika nai ou shika nai, ça veut dire seulement seulement. Donc ikkai shika nai, ça veut dire seulement une fois. Ikka shika nai, ça veut dire seulement une fois. Qu'est-ce qu'il y a seulement une fois? Mita. Mita, c'est le verbe miru au passé. Donc c'est le verbe voir. Voir. Donc c'est voir quoi? Ici, c'est pas reprécisé, mais par le contexte, c'est le jido hanbaiki. C'est pas reprécisé, si vous voulez, par une particule, mais c'est par c'est clair par le contexte. Comme elle parlait de la machine, c'est clair par le contexte qu'elle parle de ça. Et où est-ce qu'elle a vu? Ça, c'était marqué par le D, donc elle a vu dans le voisinage de chez sa grand-mère il y a longtemps. Et on a Mita Koto Ganai. Mita Koto Ganai. Donc c'est quoi Mita Koto? Mita Koto, c'est quelque chose que vous verrez très très souvent. C'est pour dire le fait d'avoir vu. Le fait d'avoir vu. En français, on dirait j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. On passerait pas par le fait. En fait, koto, c'est un nom en japonais voilà, qui permet de dire la chose. La chose. Et quand vous dites koto ganai, voilà. Koto ganai, ça veut dire ça n'est jamais arrivé. Alors, ici, c'est pas que ce n'est jamais arrivé, puisqu'on a shika koto ganai. Shika koto ganai. Donc, c'est pour dire c'est seulement arrivé. Donc, c'est seulement arrivé ikkai, une fois. C'est seulement arrivé une fois. Donc, je l'ai vu seulement une fois. Je l'ai vu seulement une fois.
Et voilà, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle ne reprécisait pas l'objet parce que c'était clair par le contexte, mais elle le reprécise après. Elle le reprécise après. En fait, ce qui se passe ici, c'est que Mita Koto Ganai Jido Hanbai Kides, c'est qu'elle a transformé tout ça, si vous voulez, en adjectif, en i, parce que quand vous dites Mita Koto Ganai, nai, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un adjectif en i. En i. Nai, c'est un adjectif en i. Donc, Ikai Shika Koto Ganai Jido Hanbai Ki des, littéralement en français, ça veut dire c'est une machine automatique que je n'ai vue seulement une fois, avec toute sa phrase, dans les alentours de chez ma grand-mère. Donc voilà, c'est un modèle de machine apparemment assez rare au Japon, ce qui était assez cool, parce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais en fait, à l'intérieur, les bouteilles, c'est pas des canettes. Alors, il faut savoir que des distributeurs automatiques, il y en a vraiment partout au Japon, mais généralement, c'est des distributeurs de canettes. Et là, c'était des distributeurs de bouteilles en verre, carrément, voilà, avec le décapsuleur intégré à la machine, sachant qu'en plus c'était pas très cher parce que c'était que 100 yens les bouteilles, donc voilà, c'était pas cher. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais à côté il y a un panier et vous mettez les bouteilles en verre dans le panier une fois que vous avez fini de boire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs sur le Discord à les mettre. Je vois que ça a l'air d'être bon pour le moment, donc on va enchaîner. ちょっと試してみたいと思います。 Chotto, ça veut dire un petit peu. Et on a ici une expression que vous verrez très très souvent qui est tameshite mitai. Tameshite mitai. C'est le verbe tamesu, qui veut dire tenter quelque chose, tester quelque chose, et qui est à la forme hantée. On passe donc de tamesu à tameshite. Tamesu à tameshite. Et on a ensuite mitai. Mitai, ça veut dire voir quelque chose, essayer quelque chose, essayer quelque chose. Et la forme te mitai, ça veut dire tenter de faire quelque chose. Par exemple, tabete mitai, ça veut dire littéralement je vais manger et voir. Je vais manger et voir, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est je vais manger et voir le résultat. Donc en français, on dit je vais essayer de manger ou je vais essayer de voir. Et du coup, tameshite mitai, c'est ça, c'est je vais tenter et voir ce que ça donne. Je vais tenter et voir ce que ça donne. Donc en français, on dirait directement je vais essayer la machine. On dirait directement je vais essayer la machine. Donc chotto tameshite mitai, c'est j'ai un petit peu envie d'essayer. J'ai un petit peu envie d'essayer. To omoimasu, je pense que j'ai un petit peu envie d'essayer. Ça peut faire un petit peu bizarre le je pense ici. C'est quelque chose de très naturel en français de dire tameshite mitai to omoimasu. Ça permet en fait de prendre un petit peu le recul, si vous voulez, par rapport à ce que vous dites. Et seulement, en fait, le to omoimasu, c'est vrai que ça peut permettre de citer littéralement ce que vous pensez. Ça peut permettre de citer littéralement ce que vous pensez, mais ça permet également de décrire dans quel état d'esprit vous êtes. Et là, ça permet de décrire qu'elle est dans l'état d'esprit de « elle a envie de tenter ». Donc « chotto tameshite mitai to omoimasu », c'est « je pense que j'ai un petit peu envie d'essayer ». Donc en français, on dirait directement « j'ai un peu envie d'essayer ». J'ai un peu envie d'essayer de voir ce que ça donne. C'est un peu un musée du coup. Non, c'était pas est-ce que c'était un musée? C'était pas dans un musée, c'était dans le... Comment ça s'appelle déjà? C'était dans un centre commercial. Dans un centre commercial qui vendait des souvenirs, ce genre de choses. C'est juste que c'est un modèle de machine qui est apparemment rare, puisque voilà, elle est japonaise, elle dit qu'elle a vu qu'une seule fois. C'est pas le type de machine qu'il y a typiquement, si tu veux, au Japon. Apparemment, c'est assez rare. Le tameshite ne fonctionnerait pas seul du coup. Tameshite fonctionnerait seul pour dire j'ai envie d'essayer, mais quand tu dis tameshite mitai, ça permet de rajouter un petit peu la notion de tu as envie d'essayer et de voir le résultat. Donc techniquement, tameshite to omoimasu, ça marcherait également, mais c'est vrai que c'est plus naturel de dire dans ce cas tameshite mitai to omoimasu, parce que tu as un peu la notion de tu vas essayer et voir ce que ça donne. Donc c'est plus naturel de passer par tameshite mitai que par tameshite, même si techniquement ça marcherait également. To omoimasu, c'est aussi pour rendre la chose plus douce et moins directe. Exactement, Yami, c'est exactement ce que ça permet de faire quand tu donnes voilà, tes sentiments. Quand tu décris tes sentiments, en japonais, on comprend que si tu dis choto tameshite mitai, tu parles de tes sentiments personnels, mais voilà, le to omoimasu permet d'insister sur le fait que c'est toi qui penses ceci, et ça permet de rendre effectivement, comme tu le dis, la chose un petit peu plus douce et moins directe. Alors, pour ceux qui regardent le replay, je vais vous montrer, il est
actuellement 4h56 et il fait jour. Donc je vais aller ouvrir les rideaux. Je vais vous montrer ça pour ceux qui sont dans le replay. Pour ceux qui sont sur le Discord, je reviens très très vite. Et c'est assez marrant parce que donc il est 5h du matin et il y a des gens dans ma carrosse juste à côté qui sont en train de jouer aux cartes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours pas couchés. Il est 5h du mat et les mecs ils jouent aux cartes, c'est assez marrant. Bon état d'esprit, bonne ambiance. Peut-être que vous les entendez un petit peu. Ok. Hop, on va enchaîner. Premier mot super intéressant à noter, nanka. Nanka, c'est vraiment une expression ultra utilisée en japonais naturel, en japonais oral. C'est en fait, quand vous l'utilisez comme ça, nanka, ça permet vraiment en fait de chercher vos mots. Il n'y a pas vraiment de traduction directement. Littéralement, ça veut dire des choses comme ou quelque chose comme ça. Mais en français, c'est vraiment, je sais même pas ce qu'on dirait, on dirait. Peut-être ou attends ou on dirait quelque chose, on dirait. Voilà, c'est vraiment un mot qui est utilisé comme ça pour dire tiens, Et c'est très utilisé également quand vous voulez prendre la parole d'un coup. Ça, c'est quelque chose que vous voyez souvent. Vous savez pas quoi dire, vous dites nanka. C'est pour dire littéralement, enfin, à la limite en français on dirait en fait ou quelque chose comme ça. Pardon, en fait, je vais aller refermer les rideaux parce qu'il fait super froid dehors et que la fenêtre est cassée. Je voulais faire rentrer la lumière naturelle, mais en fait, il fait froid actuellement dehors. Donc, nanka, voilà, mot que vous verrez extrêmement souvent, surtout quand les Japonais cherchent leurs mots. Donc, quand vous le voyez en début de phrase comme ça, c'est juste quand les Japonais cherchent leurs mots. Vous verrez également très souvent nankasa. Aji, c'est un nom qui veut dire les goûts. Et ici, on nous dit que c'est le sujet. Donc, aji ga, c'est le sujet. Irohiro, c'est un adverbe qui va du coup permettre de modifier le verbe qui est arimas ici. C'est un adverbe qui veut dire quoi? C'est un adverbe qui veut dire tout de sorte. Voilà. Tout de sorte. Arimas, c'est le verbe aru. Être pour les objets. Donc, être de présence. Donc, il y a toutes sortes. Qu'est-ce qu'il y a toutes sortes de saveurs? C'est les saveurs, ilo, arimas. Il y a toutes sortes de saveurs. Et ne qui permet de confirmer. Nanka, aji ga ilo arimasu ne. Oh, on dirait qu'il y a pas mal de saveurs, différentes saveurs. Ginger ale, c'est juste une ginger ale, c'est comme en français. Je vois juste le chat, tu t'inviterais à jouer avec eux. Je pense qu'on dirait souvent genre. Oui, c'est vrai que nanka, on pourrait le traduire par genre. Je m'inviterai pas à jouer avec eux parce que je connais pas les règles du jeu de cartes, mais en soi, je pense qu'ils m'accueilleraient à bras ouverts. Du coup, oui, c'est ça, nanka, ça serait du coup, genre, c'est ce genre de mot qu'on dit un petit peu de manière inconsciente pour transitionner de manière naturellement dans nos phrases. Le nanka, c'est exactement ça. Bien vu les gens. Orange juice, donc du jus d'orange. Toka, ça permet de dire entre autres. Donc là, elle fait la liste de ce qu'il y a, les autres saveurs qu'il y a. Ginger ale とか、オレンジジュースとか、あとはコカ・コーラ。Atoa, ça veut dire ensuite il y a. Atoa, non, enfin, c'est pas ensuite il y a. Atoa, ça veut dire littéralement, ato c'est ensuite, wa c'est en ce qui concerne, donc atoa c'est pour dire et ensuite, ou plutôt en ce qui concerne ensuite, mais c'est vraiment utilisé, voilà, ici c'est juste atoa cola, ensuite il y a du coca aussi, et vous m'entendiez dire cola, parce qu'en fait j'avais envie de boire
En fait, j'ai vu les bouteilles comme ça en coca en verre. Et pour ceux qui connaissent, vous savez que souvent le coca dans les bouteilles en verre, c'est tellement meilleur que le coca dans les bouteilles en plastique, voire que en canette. Du coup, en plus, il était pas cher et il faisait super chaud. C'est pour ça d'ailleurs dans le titre, vous avez Atsuihi. Il faisait super chaud ce jour-là et j'ai vu ça. Je me suis dit, j'ai tellement envie de boire en cola bien frais là. はい。じゃあ、1番。 Donc, hi, elle me répond tout simplement oui, ok. Ja, c'est la contraction de dewa, donc ça veut dire donc. 押します。Je le refais écouter en entier. じゃあ、1番。押します。 Ja, ichiban. Ichiban, ça veut dire numéro 1. Ichiban, numéro 1. Et vous voyez que ici, elle appuie en fait sur le numéro 1. Et ensuite, elle dit justement oshimasu. Donc c'est le verbe osu, appuyer. Alors ici, elle a omis la particule. On pourrait dire ichiban o oshimasu. Ichiban o oshimasu. Mais comme c'est clair par le contexte, voilà, elle a omis la particule. Et c'est tout simplement donc osu qui a la forme polie. Donc on passe de osu à oshimasu. Donc j'appuie sur le 1. どうやって出てきたんだろう。面白い。 Alors là, elle a parlé un petit peu vite parce que voilà, elle était prise dans le truc. C'est intéressant. Elle dit doyate. Doyate, ça veut dire comment. Comment. Vous voyez, on nous dit que c'est une expression qui veut dire comment. C'est littéralement do yaru. Do yaru. Yaru, c'est faire. Faire. Do, c'est comment. Littéralement do. Est-ce qu'ils vont nous l'afficher là? Do, ça veut dire comment, et du coup, do yaru, c'est comment faire. Comment faire, en français, on dirait directement comment, et do yate, c'est à la forme en T. Mais vous pouvez l'apprendre directement comme une expression. Do yate, ça veut dire de quelle manière, par quel moyen, donc comment. Do yate dete kita, donc c'est dete, le verbe delu, à la forme en T, plus que le. Donc là, pareil, on nous dit que ça veut dire sortir. Que dete que le, ça veut dire directement sortir. C'est vrai que c'est tellement utilisé comme ça, mais littéralement, c'est le à la forme en T, donc d'été, sortir, et que le qui veut dire venir. Donc sortir et venir, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement en français on dirait sortir directement. Mais c'est sous-entendu que c'est sorti et que c'est venu jusqu'à nous. Donc c'est sorti et c'est venu jusqu'à nous. Donc doyate dete kitan daro, c'est comment est-ce que c'est venu? Attends, je vais un petit peu vite. Kita, on va s'attarder sur le ndaro. Donc, doyate dete kita, ça veut dire comment est-ce que c'est sorti. Comment est-ce que c'est sorti et que c'est venu jusqu'à nous. Ici, on a ndaro. Ndaro, est-ce que vous connaissez déjà nda? Nda, on le voit assez souvent en immersion guidée, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est la contraction de no da. Donc, no da ou no des, qui permet de rajouter une nuance généralement explicative. En français, on dirait c'est que. C'est que. Et ici, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que le da, il est à la forme daro. Daro qui permet, si on passe sur Michan dessus, il va nous dire de dire je me demande, je me demande, je me demande. Donc, doyate dete kita no daro, contracté en doyate dete kitan daro, je me demande comment est-ce qu'il est sorti et qu'il est venu jusqu'à nous. Donc voilà, ndaro, ndaro, vous le verrez assez souvent pour dire je me demande comment ça s'est passé. Je me demande comment ça s'est passé. Pardon pour ceux qui regardent le replay, apparemment Discord m'a déconnecté rapidement, donc je vais juste attendre que ça revienne. Je sais pas si vous m'entendez toujours sur le Discord. Si vous me voyez pas, c'est peut-être normal. Mon Discord recharge actuellement. Ça va revenir. Je sais pas du tout si c'est dû à des problèmes de Wi-Fi ou autre chose. Le live de ce soir est compliqué, les amis. Hein. Merci vraiment à tous ceux qui sont passés sur le Discord. C'est la première fois que mon logiciel plante comme ça. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un nouveau bug. D'habitude, c'est le Wi-Fi. Une fois, ça a été le PC. Là, c'est le logiciel de streaming. Je sais pas si ça va être quoi la semaine prochaine. Mais merci à tous ceux qui sont passés sur le Discord et merci à tous ceux qui regardent le replay du coup. Ça fait plaisir.
Le bug est un petit peu long. Oui. Alors j'aimerais bien que tu reviennes Discord quand même. Ah là là là, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Il y a des jours comme ça veut pas marcher, c'est dingue, hein. Ok, ça m'a l'air d'être revenu. Désolé les gens. Euh, Est-ce que déjà vous m'entendez? Est-ce que c'est revenu? Je vois qu'il n'y a pas l'écran. Je vais vous partager ça. Tu n'as pas la permission. Alors attendez les gens dans le Discord, j'essaie de rejoindre le truc. Ah, ok. Ok, ça m'a l'air d'être revenu. Mon Discord s'est relancé tout seul, je sais pas pourquoi. Euh, hop. Est-ce que vous avez eu l'explication sur Nodalo, les amis, dans le chat? Ou pas encore? T'es pas en filaire sur ton PC. Qu'est-ce que tu veux dire par quoi en filaire? Je sais pas si j'ai des fils partout. Je suis en filaire sur tout. Pourquoi est-ce que ça pose un problème? Ah, pour Internet? Non, je suis en Wi-Fi, effectivement. Je suis en Wi-Fi, effectivement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de connexion filaire ici. Ok, vous avez l'explication sur no-da, mais pas no-dalo. Donc, dalo, en fait, c'est une forme de da qui permet de dire je me demande. Je me demande. Et du coup, là où le no-da permet d'apporter une nuance explicative, le no-dalo permet de poser la question en mode je me demande. Donc, doyate dete kitan no dalo ou doyate dete kitan dalo, c'est-à-dire je me demande comment est-ce que c'est sorti. Voilà, le dalo, c'est l'équivalent de desho. La forme plus polie, c'est desho. Mais ici, comme elle se parle un petit peu à elle-même et qu'elle était un petit peu, vous avez vu dans l'ambiance du truc, elle est passée en Tameguchi. Donc, elle a droppé la forme d'SMAS et elle est passée à la forme neutre. Et doyate dete kitan dalo, c'est oh, je me demande comment est-ce que c'est sorti. Donc voilà, on est passé de no-da à nda à ndalo. Omoshiroi, c'est intéressant. Omoshiroi, c'est intéressant, dans le sens c'est marrant. 本当にコーラが入ってる。 Hontoni kola ga aiteru. C'est hontoni, ça veut dire vraiment, pour de vrai, réellement. Kola ga, donc kola c'est le kola. Ga, ça va nous indiquer, ici ça nous indique que c'est le sujet. Le sujet c'est donc kola. Kola, qu'est-ce qu'il fait? Aiteru. Aiteru, ça veut dire littéralement il est rentré. Il est rentré. C'est le verbe hairu, vous voyez, qui veut dire entrer, qui est ici à la forme te-iru. Et ça veut dire quoi? Rentrer à la forme te-iru. En français, ça peut nous perturber un petit peu parce qu'on peut avoir l'impression que ça veut dire être en train de rentrer quelque part, être en train de remplir quelque part, mais haiteru ou haite-iru, donc le verbe hairu à la forme en te, ça permet de dire que quelque chose est dans quelque chose. Quelque chose est dans quelque chose, on utilise le verbe hairu à la forme continue. Et c'est parce que ici, vous voyez qu'il y a le... Vous savez, c'est dans les machines automatiques, vous avez, je sais même pas comment ça s'appelle, le réceptacle, je sais pas comment ça s'appelle. Donc elle dit que là dedans, en fait, dans la boîte, eh ben, il y a un cola. Donc le cola rentre dedans, est en train de rentrer dedans, donc littéralement en français on dirait il y a un coca, mais en japonais voilà, c'est normal de passer par le verbe être en train de rentrer. Petite spécificité du japonais qui peut perturber un petit peu, voilà, le verbe hairu qu'on utilise à la forme continue pour dire que quelque chose se trouve dans quelque chose. Je vous la refais écouter. 本当にコーラが入ってる。じゃじゃーん。じゃじゃーん。これを線をここで開けます。これを線をここで開けます。
kore o. Donc kore, ça veut dire ceci, donc elle parle de la bouteille. Donc ici, avec le o, c'est l'objet. Sen, c'est le bouchon. Donc on avait vu tout à l'heure, par exemple, avec sen nuki. Et ici, c'est intéressant, en fait, elle passe par double objet, parce qu'en fait, elle reprécise son objet. Elle dit koreo pour parler de la bouteille, et après, elle dit, ah bah non, peut-être que, plutôt que de dire ceci, on va parler de plutôt que de parler de la bouteille, on va parler du bouchon. Donc voilà, c'est pour ça que le double objet, ça peut perturber. C'est parce qu'en fait, elle reprécise. Comme elle est à l'oral, voilà, elle n'a pas réfléchi à sa phrase avant, ça sort naturellement. Donc ça permet de repréciser l'objet par la suite. Donc elle commence par dire ceci, c'est l'objet, et ensuite de dire ah, la capsule, c'est l'objet. Donc l'objet, ça va être la capsule. Coco, c'est ici. Alors, je vais vous effacer ça. Coco, c'est ici, c'est là où elle montre. Donc c'est le sen nuki qu'on a vu tout à l'heure. C'est ici. Coco de, c'est le même dé qu'on a vu tout à l'heure, qui est la particule de moyen. La particule de moyen. La particule. Alors, en fait, tout à l'heure, on a vu la particule qui a indiqué la limite, le lieu d'une action. Le lieu d'une action, c'est vrai qu'en fait, c'est un usage légèrement différent du coup. Donc, le dé, ça indique la limite d'une action. Donc, ça peut être le lieu dans lequel une action se passe. Mais du coup, la limite d'une action, ça peut être également la limite par laquelle une action est réalisée. Et donc quand elle dit kokode, ça veut dire par ici, dans la limite d'ici, donc c'est pour dire à l'aide d'ici, à l'aide de ceci. Kokode, et akemas, c'est le verbe akelu, qui veut dire ouvrir, qui a la forme polie. Donc akelu, akemas. Donc kokode, akemas, ça veut dire on l'ouvre ici. Donc on l'ouvre soit à travers ici, soit directement en français on pourrait dire on l'ouvre ici. Donc koreo, sen o, le bouchon, la capsule, on l'ouvre ici. On l'ouvre à l'aide de ici. Et c'est juste interjection. Kore, ça veut dire ceci. Doyate, on l'a vu tout à l'heure, c'est le même doyate qu'on a vu tout à l'heure, qui veut dire comment. Et du coup, vous verrez très souvent doyate yaru, qui veut dire littéralement comment est-ce que l'on fait. Comment est-ce que l'on fait? Alors ça peut paraître un petit peu redondant en français parce qu'on a déjà do yaru, qu'on passe à fermenter do yatte, et qu'ensuite on dit do yatte yaru, mais voilà, yatte yaru, c'est vraiment quelque chose que vous verrez très souvent en japonais. Faire et faire, c'est quelque chose de typique du japonais. Do yatte yaru, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire. Ça fait redondant en français, c'est naturel en japonais. Do yatte yaru, c'est comment est-ce qu'on fait quelque chose. Et on a encore une fois notre construction en nda, ndaro. Do yatte yaru ndaro, je me demande comment est-ce qu'on fait. Kore, ceci, comment est-ce qu'on fait. Donc ceci, sous-entendu, ceci c'est ouvrir la bouteille. Kore, do yatte yaru ndaro, je me demande comment est-ce qu'on fait pour faire ceci. Ah, kokoda. Ah, c'est ici. Ah, c'est ici. Et doyukoto. Doyukoto, vous pouvez l'apprendre comme une expression. Doyu, littéralement, ça veut dire quelle sorte de. Quelle sorte de. C'est en fait le do, littéralement, c'est le même do que dans comment. Comment. Est-ce qu'on va nous le trouver quand même? Tout à l'heure, je voulais chercher, vous ne l'avez pas trouvé. On ne nous le trouve pas. Mais c'est le même do que dans comment. Et doyu, c'est dire. Dire. Et du coup, doyu, c'est littéralement comment dire, mais c'est pour dire quelle sorte de. Quelle sorte de. Et doyu koto, ça veut dire littéralement qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, doyu koto? Hein? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ko, comme ça. Uso desho. Donc là, vous êtes typique dans le japonais oral. Hein. Uso desho. Non, mais tu mens, pas vrai. Tu mens, pas vrai. Donc, en français, on dirait directement sérieux. Non, sérieux? Uso desho. Tu mens, pas vrai. Yabbe. Yabbe, wakana. Est-ce que vous l'avez yabbe? Est-ce que vous voyez ce que c'est comme ça? Yabbe. Ceux qui sont dans le chat, est-ce que vous l'avez? Yabbe, wakannai.
Est-ce que vous comprenez? 嘘でしょいや、わかんない。 Yabai, il y en a qui l'ont eu dans le chat, exactement. Sun Ninja, exactement. Yavi, c'est Yabai. Yabai qui est du coup ici dit, voilà, en version très décontractée. Donc, elle dit Yabai, qui est Yabai en fait. Yabai. Yabai, elle prend la pause juste pour Yabai. Voilà, c'est vraiment très oral pour dire. Enfin, il n'y a pas vraiment de traduction, hein. C'est Yabai, c'est Ouah, c'est chaud, incroyable. Et Wakanai, c'est l'équivalent de Wakalanai. Wakalanai. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc ça, c'est pareil, typique de l'oral, de passer de Wakalanai à Wakanai, pour une question de prononciation. Wakalanai à Wakanai. Wakanai, je ne comprends pas. そう嘘でしょいや、わかんない。怖いわ。C'est comme Sugoi qui se transforme en Suge, exactement, c'est le même phénomène sonore. Bien vu, El Muglito. 怖いわ。あ、これはこうだ。 Kawaii wa. Kawaii, littéralement, ça veut dire c'est effrayant, c'est effrayant. Donc ça fait peur. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça fait peur? C'est pour dire j'ai peur. Au moment où tu ouvres le truc, tu vois, elle comprenait pas trop comment ça marche, ça fait ouais j'ai peur. En français on pourrait dire la même chose. Tu fais le truc, tu tentes, tu vois, la machine elle est un petit peu bizarre. Donc, ça fait peur. Kawaii wa. Et le wa c'est juste une particule de fin de phrase qui permet de rajouter un petit peu d'emphase. Kawaii wa. Ça fait peur. Korewa do, korewa koda. Korewa koda, ça veut dire ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Donc kore littéralement c'est ceci, korewa en ce qui concerne ceci, ko ça veut dire ceci encore une fois. Donc ça peut faire bizarre korewa ko, mais c'est pour dire ah ceci c'est comme ça. Bon c'est pratique quand vous cherchez vos mots. Korewa c'est dire c'est comme ça qu'on fait. Korewa koda, korewa koda. Ah c'est comme ça qu'on fait. あいた Aïta, aïta. C'est ah il ne le trouve pas. Ah si, voilà, il est là. C'est ake qui veut dire ouvrir, ouvrir qui est au passé. Aïta, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Parce que bah, elle a ouvert la truc. Donc vous savez que on aime bien en japonais dire les choses dans l'état dans lequel elles sont. Et du coup, elle dit pas ah je l'ai ouvert, elle dit ah c'est ouvert, c'est ouvert. Aïta, c'est ouvert, c'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. あいたあ、すごい。 Sugoi, incroyable. 乾杯。 Kampai, santé. イエイ。今日は暑いから。 Kyo wa, en ce qui concerne aujourd'hui, Kyo wa. Ah non, elle dit même pas wa. 今日は暑いから。 Ah non, elle dit Kyo atsui kara. Petit piège parce que le Kyo et le Atsui sont un petit peu mélangés. Donc Kyo atsui kara. Aujourd'hui, Atsui. Aujourd'hui, il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Kara. Kara, c'est la particule qui veut dire littéralement depuis, mais ça permet, comme ceci, d'exprimer également la raison. La raison. Aujourd'hui, comme il fait chaud. Aujourd'hui, comme il fait chaud. 今日は暑いからめちゃめちゃ美味しいです。 Mecha mecha. Mecha mecha, ça veut dire vraiment beaucoup. Mecha mecha. Donc voilà, on dit absurde, c'est genre immodéré, c'est absurdément. Donc ça veut dire beaucoup. Hein. Beaucoup. Oishi, c'est bon. Et oishi des, c'est la forme polie. Donc c'est très très bon. Comme il fait chaud, c'est très très bon. C'est vrai que le cola bien frais, c'est toujours meilleur quand il fait chaud. Donc 今日は暑いから aujourd'hui, comme il fait chaud, c'est délicieux. あ、めちゃめちゃ美味しいです。うん。ちょっと疲れたので休憩。ちょっと疲れたので休憩中です。 Alors là, ça peut faire un petit peu bizarre parce qu'il faut savoir que c'est un vlog où en fait on a. Enfin, c'est un vlog, c'est une journée où on a pas mal marché et au final, voilà, on a pas mal marché. Il faisait chaud et du coup, après, on a fait une pause un petit peu plus tard. Donc, choto, ça veut dire un petit peu. Scaleta, c'est le verbe
tsukarelu, pardon, qui veut dire se fatiguer. Tsukarelu et tsukareta, c'est donc le verbe au passé, qui veut dire, c'est le verbe au passé de se fatiguer. Donc, s'être fatigué. S'être fatigué, qu'est-ce que ça veut dire? En français, on dirait directement être fatigué. Chotto tsukareta, on est un petit peu fatigué. Et ici, on a le node qui nous permet d'indiquer la raison, la cause de quelque chose. Petit fun fact, le node, c'est en fait noda. Le noda qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, la forme en T de da, qu'est-ce que c'est? La forme continue de da, qu'est-ce que c'est? C'est de. En fait, node, c'est la forme continue de noda. Et c'est pour ça que node et noda se ressemblent énormément et que node permet de donner une nuance d'explication. Parce qu'à la base, c'est la même chose. Donc, chotto tsukareta node, comme on est un petit peu fatigué, kyuke, c'est une pause en repos, kyuke, et chu, vous pouvez le mettre comme ça, vous voyez, on nous dit non suffixe, Yamichan nous dit non suffixe, qui permet, ici, voilà, de dire en cours, au milieu de quelque chose. Du coup, kyuke chu, ça veut dire on est en milieu de la pause, on est en train de prendre une pause. Tsukareta node kyuke chu desu. Comme on est un petit peu fatigué, on est en train de prendre une pause. C'est le milieu de la pause, elle dit, mais c'est pour dire on est en train de prendre une pause. と疲れたので休憩中です今日はすごく暑かったので牛乳を買いましたKyo wa, aujourd'hui, sugoku. Sugoku, c'est un adverbe qui veut dire terriblement, donc ça vient de sugoi, sugoi, qui est ici à la forme adverbiale. Sugoku atsukata, atsukata c'est atsui à la forme passée, donc il faisait très chaud. Kyo wa sugoku atsukata node, comme aujourd'hui il a fait très chaud. Gyunyu c'est du lait, gyunyu, du lait de vache. O, donc c'est l'objet du verbe qui va arriver après. Verbe qu'on a ici, kaimashita, c'est le verbe kae, acheter au passé. Donc kae, kaimas, la forme polie. Ensuite, qu'on passe à la forme passée, kaimashita. Avoir acheté quoi? Avoir acheté du lait. Gyunyu o kaimashita. Vous voyez, on a encore la forme te mitai. Et même la forme te mitai to omoimasu. Donc c'est la même forme qu'on avait au tout début quand elle a voulu ouvrir la canette. Donc akeru, ça veut dire ouvrir quelque chose. Donc akete mitai to omoimasu. C'est j'ai envie d'ouvrir et de voir, je pense. Donc pareil, ici on passe sur le mitai pour dire j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. Donc akete mitai to omoimasu, c'est je pense que j'ai envie d'ouvrir. Donc en français on dirait directement j'ai envie de l'ouvrir. Akete mitai to omoimasu. Ko France ni nai kana? Ouais, parce que en fait, alors pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Petite explication, c'est que au moment où on est rentré dans le magasin et que j'ai vu cette bouteille, je me suis dit, en fait il faisait super chaud, et je me suis dit, mais ça c'est la bouteille que tu vois tout le temps dans les scènes d'animé, etc. Ça a l'air juste trop bon. Regardez, il a pas l'air juste délicieux ce lait. Et imaginez, j'avais chaud et tout, je me suis dit, ah oui, tu sais quoi, ça a l'air vraiment archi bon. Et je crois qu'on n'a pas de bouteille comme ça en France, alors je sais pas, peut-être que ça se trouve dans certains endroits, mais moi en tout cas j'en ai pas vu, tu vois, des capsules comme ça, des bouteilles comme ça, de lait. Tu vois, pour moi le lait c'est du lait en brique ou en bouteille, tu vois, dans des bouteilles en verre comme ça, surtout avec cette forme de bouchon et tout. J'en avais jamais vu, donc du coup je lui ai dit ça, c'est pour ça qu'elle dit Flansoni naikana, pour dire il n'y en a pas en France. Donc on va analyser la phrase exactement. Kore, ça veut dire ceci, Flans c'est la France, Flansoni, donc le ni qui nous indique la cible, qui indique également c'est la particule de lieu, donc c'est le lieu où quelque chose se trouve, et nai ça veut dire il n'y a pas. Où est-ce qu'il n'y a pas? Flansoni. Donc en France, il n'y en a pas. Et elle dit kana, elle pose la question, et le na, c'est la particule de réflexion personnelle. Donc je me demande kana. Donc c'est parce que je lui avais dit qu'il n'y en avait pas en France, elle dit ah, je me demande, il n'y en a peut-être pas en France. Donc voilà, comme je lui avais dit que j'en avais jamais vu en France, elle dit ah, je me demande peut-être qu'il n'y en a pas en France.
し、戸田って多分場所の名前か。Alors là, elle dit Toda, Toda. Toda, c'est parce que c'est écrit sur la bouteille. Je vois pas exactement où c'est qu'il est écrit. Ah, c'est écrit là. Ok, il est écrit Toda. Je crois que c'est là. Non, c'est autre part. Bon, bref, il y a marqué Toda quelque part là-dessus. Du coup, elle le lit juste. Et ensuite, on a le te ici qui est la particule de citation à l'oral. Donc, elle cite tout simplement Toda. Elle cite tout simplement Toda parce qu'elle a lu quelque part. J'espère que vous n'entendez pas. Les mecs à côté sont grave dans l'ambiance. Ils ont mis de la musique et tout. Il est 5h30 du mat. Ils n'ont toujours pas dormi, les gars. Il fait jour, genre comme en plein jour. Ils commencent à parler un petit peu fort. J'espère que vous les entendez pas sur le micro. Ça met l'ambiance MDR. Ouais, ça met l'ambiance. À 5h30 du matin. Donc, Toda te tabun. Tabun, ça veut dire peut-être. Peut-être. Basho. Basho, c'est le lieu. Le lieu. No namae. Namae, c'est le nom. Donc, Basho no namae, ça veut dire le nom du lieu. Le nom du lieu. Et pareil, on a le kana qui veut dire je me pose la question. Donc, Basho no namae kana. Peut-être. Donc, Toda. Toda, c'est peut-être le nom du lieu, je me demande. Donc là, elle se pose tout simplement la question. Elle voit Toda, elle lit le kanji, et elle se dit, bah, ça doit être le nom du lieu parce que ça n'a pas de sens si vous voulez. Donc c'est juste le nom du lieu, très certainement, où le lait a été fabriqué. Saitama no. 多分そうかな。 Donc ensuite, elle dit Saitama no. Saitama, c'est la région. Saitama. Donc voilà, il faut savoir qu'on était dans Chichibu, qui est une ville qui se trouve dans Saitama. Donc c'était très certainement du lait local en fait qui était fabriqué dans une ville à côté. Donc voilà, elle dit Saitama no, donc de Saitama. Donc c'est pour dire en lieu de Saitama. Saitama no. 多分そうかな。 Parce que tu étais avec elle au moment de la vidéo. C'est moi qui ai filmé la vidéo, donc oui, on était ensemble. C'est moi qui filme ces vidéos pour le moment à Mame-chan, toutes les vidéos. Voilà, tu vois, là, il y a ma tête par exemple. Toutes les vidéos pour le moment, c'est moi qui les ai filmées. Donc c'est un peu un truc qu'on fait ensemble pour le moment. Ok. Je vais juste vous expliquer le Tore Sokana et après je vais revenir sur la chaîne de Mame-chan. Donc peut-être, so ça veut dire ceci, donc peut-être ceci. Tabun Sokana, et ceci ici renvoie au quoi? Il renvoie au... c'est le nom du lieu, je me demande si c'est le nom du lieu. Et elle dit Tabun Sokana, elle dit ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être bel et bien ça. Au passage, la chaîne de Mame-chan, voilà. Pour ceux qui connaissent pas encore, c'est une chaîne où pour le moment il y a déjà pas mal, vous voyez elle est active depuis quoi 2 semaines, mais il y a déjà 17 vidéos, elle sort quasiment une vidéo par jour, c'est des vidéos assez courtes, vous voyez, 2 minutes, là il y a 5 minutes, il y a des vidéos un petit peu longues, quasiment 10 minutes, mais généralement c'est assez court, il y a un petit peu toutes les tailles de vidéos, où c'est des petits vlogs comme ça au Japon, où il y a, comme vous pouvez voir, les sous-titres fournis, vous pouvez activer les sous-titres sur YouTube et afficher la transcription. Pour ceux qui ne connaissent pas sur YouTube, vous appuyez ici sur les 3 petits points et vous faites afficher la transcription et ça vous ouvre sur le côté comme ça la transcription et vous pouvez passer Yomi-chan dessus pour faire des recherches de vocabulaire. Pour le moment, il y a pas mal de sujets différents. On fait les vlogs ensemble. Ça permet voilà, de s'exposer à du japonais naturel. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur sa chaîne, à vous abonner, à écrire des commentaires sur sa chaîne. Elle parle un petit peu français, donc vous pouvez écrire les commentaires en français. Si elle comprend pas, de toute manière, elle me les montre et je lui traduis. Donc vous pouvez écrire les commentaires en français, en japonais évidemment. Vous pouvez également essayer de pratiquer votre japonais comme ceci en lui écrivant en commentaire. Elle sera très contente, elle vous répondra en japonais. Ou dans le pire des cas, vous pouvez également écrire en anglais si vous avez un petit peu peur. Donc anglais, français, japonais, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions, à dire ce que vous aimeriez bien voir, à laisser des avis, à laisser des pouces en l'air, etc. Ça l'encourage. Elle vient de commencer, voilà le truc il y a 2 semaines. Vous voyez, il y a 3 semaines. Donc voilà, c'est encore tout nouveau pour elle. Elle fait ça tous les jours. Donc n'hésitez vraiment pas. En plus, c'est super vraiment pour apprendre le japonais. Voilà, si vous aimez bien l'immersion guidée, là, comme vous voyez là, il y a pas mal de contenus qui sont déjà disponibles sur sa chaîne. Je vous laisse ça de toute manière dans la description pour ceux qui regardent le replay. Sinon, voilà, la chaîne c'est Mame-chan.
Et tant que j'y suis, si vous apprenez le japonais et que vous n'êtes pas encore inscrit à la masterclass, vous pouvez vous inscrire à la masterclass gratuite en laissant votre email ici. C'est une masterclass super utile pour apprendre le japonais. Voilà, je pense que la plupart des gens qui sont sur le Discord là sont déjà inscrits. Mais si vous regardez le replay et que vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire dans la description. Ça vous apprend des bases super utiles pour comprendre le japonais. Il y a des coupures de son. Ah. Est-ce que c'est revenu? C'est incroyable, à vrai dire, de faire de l'immersion sur du contenu que tu as vécu en vrai, efficace, je pense. Ouais, c'est assez marrant d'utiliser l'immersion sur du contenu que j'ai moi-même filmé. C'est très stylé de pouvoir le faire. Est-ce que le son est revenu tranquillement? Putain, ils parlent vachement fort à côté. Je pense que vous les entendez beaucoup dans le micro. Ils parlent super fort. Ils s'étaient un petit peu calmés. Je sais pas, à 5h30 du matin, ils sont ressuscités. Ressuscité. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Le contenu de Marie-chan est parfait. On apprend le japonais facilement, on apprend un peu sur la culture japonaise. Le contenu est régulier, les vidéos ne sont pas trop longues, donc pas ennuyantes. On connaît la bonne humeur. Ah, ça fait vraiment plaisir, ce ninja, ça fait vraiment plaisir. Ouais, pas mal des petits blogs pour apprendre. Bon, ça fait plaisir que la chaîne vous plaise. Ok, vous savez quoi? On va au moins finir la scène sur le lait. Pour vous dire la vérité, je suis fatigué et j'ai très faim. Donc j'espère que mes explications se détériorent pas trop. Si vous avez la moindre question dans le chat, n'hésitez surtout pas. Si vous voyez que mes explications commencent à être un petit peu trop rapides pour vous, recadrez-moi dans le chat, posez-moi vos questions. N'hésitez pas, profitez. Vous êtes là en direct, c'est l'occasion. En fait, elle montre, elle dit c'est ceci, hein. Sous-entendu que c'est le poids intéressant. Elle dit ah ça. Voilà, en français on dirait ah ça directement. Sento, c'est les bains publics. Sento, si je vous l'ouvre avec Yomi-chan, c'est les bains publics. Donc Sento, Toka, Toka, on l'avait vu tout à l'heure, c'est pour dire par exemple, entre autres. Donc dans les bains publics, par exemple. Ofuro, c'est les bains. Donc là, c'est pas forcément les bains publics, mais la différence, je sais pas, il y a peut-être une différence entre Sento et Ofuro. Pour moi, c'est la même chose, mais il y a peut-être une différence au niveau des japonais, je vais pas demander. Sento, Toka, Ofuro ni ita toki ni. Donc quand vous allez dans les bains publics ou dans les bains, je saurais pas trop vous dire c'est quoi la différence du coup entre Sento et Ofuro. Ni ita toki ni. Ita, c'est le verbe iku, aller. Donc aller ou aller au bain, parce que c'est marqué par le ni ici. Voilà, ici. Donc aller ou aller au bain. Ita toki. Et ici, pareil, une question typique, c'est ita toki. Ita toki, ça ressemble un petit peu avec, c'était quoi qu'on avait tout à l'heure? On avait mita koto. Mita koto, ça veut dire le fait d'avoir vu. Et en fait, de la même sorte, quand vous avez un verbe au passé avec toki, ça veut dire le moment où vous êtes allé, ou le moment directement où vous allez. Le moment où vous allez. Ita toki ni. Donc, ita toki, c'est le moment où on va, le moment où on est allé, ou du coup, c'est le moment où on va. Le moment où on va au bain. Le moment où on va au bain. Et ici, on a le ni, qui est la particule qui nous permet d'indiquer la cible. Donc ça peut être une cible en lieu. Vous voyez que ici, c'est la cible dans le lieu. Ofuro ni ita, donc aller au bain, c'est la cible dans le lieu, mais c'est également une cible dans le temps. Donc quand vous avez tokini, c'est le moment où. Ita tokini, le moment où on est allé dans le bain, ou en français on dirait directement ici au présent, le moment où on va au bain. Le moment quand vous allez au bain. Voilà, en français on dirait quand. Quand vous allez dans les bains publics ou dans les bains, quand vous allez dans les bains publics ou dans les bains. Kohi gyunyu kattari. Kohi gyunyu, c'est. Alors, kohi, c'est le café. Et kohi gyunyu, ça veut dire, voilà, du café au lait, tout simplement.
kohi gyunyu. Et ici, on a une forme intéressante. On a kattari. Donc, c'est le verbe kae à la forme en tali. La forme en tali, c'est une forme assez intéressante qui permet de dire que vous faites des choses entre autres. Que vous faites des choses entre autres. Donc, kohi gyunyu kattari, ça veut dire, entre autres, acheter du lait, du café au lait. Entre autres, acheter du café au lait. Donc, ça permet de dire que quand vous allez dans les bains publics, eh ben, vous pouvez acheter, entre autres, du lait, du café au lait. Alors pourquoi est-ce qu'ici elle dit entre autres? C'est pour dire que c'est pas la seule activité que vous faites quand vous allez au bain. Évidemment, quand vous allez au bain, vous y allez avant tout pour vous laver, mais vous pouvez également, entre autres, acheter du café au lait. お風呂に行った時にこういうコーヒー牛乳買ったり、小学校とかでこの牛乳瓶で Shogakko tokade. Shogakko, c'est l'école primaire. Shogakko, c'est l'école primaire. Tokade, par exemple. Donc, par exemple, à l'école primaire. Par exemple, à l'école primaire. Donc là, on a encore le de qu'on a vu tout à l'heure qui nous permet de terminer une limite dans laquelle se passe une action. Kono gyunyu bin. Alors, gyunyu, c'est le lait. Et bin, c'est une bouteille en verre comme vous avez ici. Du coup, gyunyu bin, c'est une bouteille de lait. C'est exactement l'objet qu'elle a là dans les mains. Kono, ça veut dire ceci. Donc, cette bouteille de lait en verre. Et ici, on a encore une fois le de qui nous permet d'indiquer la limite dans laquelle se passe une action. Et donc, on a mukashi qui veut dire il y a longtemps. Alors, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens parce qu'elle parle en même temps que qu'elle vous montre le truc. Donc, ça peut paraître un petit peu flou. Peut-être que je vais tout vous faire écouter. Ça sera peut-être un petit peu plus simple si je vous fais tout écouter. Et on va réanalyser ensuite pour ceux qui sont dans le replay. Puisque, ok, il y a eu une micro-coupure au niveau du Discord. Ça m'a l'air d'être revenu. Ton stream est toujours en cours. Ok. Donc, je vous disais qu'on va tout réécouter. Parce que là, comme elle parle, ça part un petit peu dans tous les sens. Réécoutez tout. Ça fera peut-être un petit peu sens si vous écoutez tout d'affilée. 銭湯とかお風呂に行った時にこういうコーヒー牛乳買ったり、小学校とかでこの牛乳瓶で昔は牛乳が出てきていました。 Donc en fait, elle s'est un petit peu perdue dans ses explications au début. Ça c'est typique du japonais oral, enfin de n'importe quelle langue, vous me direz à l'oral. C'est qu'au début, elle dit quand on va dans les bains publics ou dans les bains, on peut acheter ce genre de choses. Et également à l'école primaire, ce genre de bouteille en verre, ce genre de lait en bouteille en verre, il y a longtemps. Donc pourquoi elle dit il y a longtemps? C'est parce que elle réfère à elle quand elle était à l'école primaire. Donc elle dit mukashi, mais c'est que mukashi c'est par rapport à elle. C'est-à-dire que quand elle était à l'école primaire, gyunyu ga dete kite imashita. Donc on a encore une fois le dete que le qu'on avait vu tout à l'heure pour dire ça sortait. Donc si ça peut faire bizarre un petit peu ça sortait, c'est pour dire que c'était fourni. C'est-à-dire que ça sortait, ça fait bizarre, ça sortait, par exemple ça sortait lors des repas. Donc c'est pour dire que, eh bien, il y en avait lors des repas. Dete kite imashita, donc ici c'est à la forme au passé. Donc dete que le, dete kite ita, dete kite ita, donc c'est date un petit peu compliqué. Vous avez dete que le, qui a la forme en te iru, dete kite iru, était en train de sortir, et ensuite c'est passé à la forme au passé. Dete kite imashita. Gyunyu ga dete kite imashita. Donc du lait était en train de sortir, sous-entendu du lait était fourni. Du lait était fourni. Donc vous voyez que nous on dirait que le lait était fourni. Là est dit simplement que le lait sortait. Le lait sortait. 牛乳が出てきていました。私は絶対に飲めなくて。 Watashi wa me concernant, zetai ni. Zetai c'est à la base un nom que vous pouvez utiliser avec ni pour l'utiliser comme adverbe. Donc zetai ni, c'est-à-dire absolument, catégoriquement en tant qu'adverbe. Donc ça a modifié le verbe qu'on a juste ensuite, qui est nommez-le.
Donc en fait, c'est nomu au potentiel. Donc on passe de nomu à nomeru. Nomu, boire. Nomeru, pouvoir boire. Nomenai, ne pas pouvoir voir. Ne pas pouvoir boire. Nomenai, nomenai. Et ici, il a la forme en T. Nomenakute. Donc c'est nomenai à la forme en T. Donc zetai ni nomenakute, je ne peux absolument pas le boire. Et ici, il a la forme en T. Pourquoi? Parce que elle continue sa phrase. Donc watashi zetai ni nomenakute, me concernant, je ne peux absolument pas le boire. Ne pouvant absolument pas le voir. Me concernant, ne pouvant absolument pas le boire. 私は絶対に飲めなくて毎日残していた。 Mainichi noko shiteita. Donc ici, c'est la forme en T. Pourquoi? Parce qu'elle construit sa forme et que c'est logique. Ça veut dire, elle dit me concernant, ne pouvant absolument pas le boire, ne pouvant absolument pas le voir, Mainichi, tous les jours, noko shiteita, je le laissais de côté. C'est le verbe nokosu, laisser, laisser de côté. Nokosu, noko shiteita, à la forme noko shite iru, noko shite iru, au passé, noko shiteita, je le laissais. Donc, moi, ne pouvant pas le boire, tous les jours, je le laissais de côté. Donc, je ne le buvais pas, je le laissais. Donc, elle dit qu'elle ne pouvait pas le boire. Alors, ne pas pouvoir le boire, ça peut faire un petit peu bizarre, mais c'est pour dire que quand vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez dire « je ne peux pas le boire ». Donc, le lait, je ne peux pas le boire. C'est pas que littéralement, elle avait des problèmes de santé pour le boire, mais c'est pour dire que c'était un peu impossible pour elle au niveau du goût. Nomenakute. Alors, le doute est permis. En soi, ça pourrait être qu'elle était intolérante. Sinon, ça peut vouloir dire, alors moi je le sais parce qu'on a déjà parlé avant, que c'est juste, en l'occurrence, que c'est au niveau du goût, vraiment, ça se dit également en français, c'est ah non, je peux pas le boire, je peux pas manger ça, genre c'est possible, c'est impossible, c'est trop pour moi, tu vois. C'est dans ce sens-là ici qu'elle le dit. 小学校とかでこの牛乳瓶で昔は牛乳が出てきていました。私は絶対に飲めなくて毎日残していた。 C'est moi. Do? Donc, do, c'est comment? C'est comment? Do? C'est du lait. Bah ouais, c'est du lait. En fait, je sais. En fait, la petite histoire, je suis pas fan de lait. Le lait de vache, c'est vraiment un truc, surtout seul comme ça, à la base, j'aime pas trop. Hein. Mais en fait, j'ai vu la bouteille et ça m'a rappelé tous les souvenirs que vous avez dans les animés, les scènes où voilà, ils vont justement dans les sento ou dans les onsen et que à la fin ils boivent la bouteille de lait comme ça dans une bouteille et tout. Et je me suis dit, ah, il a l'air trop bon. En plus, il faisait chaud. Je me suis dit, ah, il a l'air excellent. C'est vrai que je l'ai goûté. Et en fait, c'était du lait normal, genre, ça avait le goût de lait, tu vois. Et comme j'aime pas trop le lait, c'était pas dingue, tu vois. Mais bon, au moins, je l'ai bu. C'est vrai il donnait très très envie, du coup, je l'ai bu. Du coup, voilà, je dis, ouais, comment? C'est du lait, quoi. C'est du lait, quoi. Et ensuite, elle me dit, gyunyu nigate nandayo ne. Donc, gyunyu, le lait. Nigate, donc ici on a une petite particule, une omission de particule, ça serait normalement gyunyuwa en ce qui concerne le lait, et nigate ça veut dire tu n'aimes pas trop quelque chose, c'est pas ton kiff quoi, nigate, donc voilà, gyunyu nigate, le lait c'est pas trop ton kiff, nandayone, c'est ici c'est le même no que noda, donc nda, et pourquoi on a un a ici? C'est parce qu'on a un nom. Nigate, c'est un nom. Nigate, c'est un nom. Un nom, voilà, qui veut dire difficile à gérer, qui veut dire... Alors en français, c'est ne pas trop aimer quelque chose, mais en japonais, c'est vraiment un nom. Hein. C'est un nom qui veut dire ne pas trop aimer quelque chose. Et du coup, après un nom, vous ne mettez pas noda directement. Vous devez passer par ce na qui est en fait une forme de da. Donc nigate da,
c'est pour dire c'est mal aimé, c'est tu n'aimes pas trop, mais avant un no en japonais, on peut pas mettre de da, on est obligé de passer par le na. Et du coup, voilà, quand vous voulez mettre un nom avec la nuance explicative, vous mettez le nom nanoda, nanoda. Donc voilà, nigate nanoda ou nigate nanda, nanda. Et yo, c'est une particule qui rajoute un petit peu de force, et le ne, c'est pour dire un. Donc elle me dit un. Ah oui, t'aimes pas trop le lait, hein. Ah oui, t'aimes pas trop le lait, hein. 逆に苦手なんだよね。Voilà, je suis crevé les amis, ça m'a tué. Je vous avouerai que les bugs en début de live là, où on a perdu 40 minutes, ça m'a épuisé. Je voulais faire tout l'épisode en entier, je pense qu'il n'y aurait pas eu de bug, j'aurais fait l'épisode en entier, mais bon, on va pas sacrifier la qualité des explications. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui sont dans le Discord là en direct? Si vous avez des questions, c'est le moment. Pour ceux qui regardent le replay, d'ailleurs, vous avez le Discord dans la description pour le rejoindre. Voilà. À l'avenir, si jamais YouTube rebug, je pense que je referai ça parce que bah, c'est pas mal, comme ça on a quand même pu faire le live pour ceux qui étaient là ce soir. Bon, ce n'est pas alors il y a une question. Bon, ce n'est pas en rapport avec la vidéo, mais je me demandais ce que voulait dire la forme verbe plus tekakeru. Alors kakeru, c'est un verbe qui veut dire accrocher quelque chose. Accrocher quelque chose. Ah, vous savez quoi d'ailleurs? Pour ceux qui sont en replay, je vais vous mettre. Voilà. Voilà, comme ça vous avez le chat et les questions. Vous pouvez dire bonjour YouTube, ceux qui sont dans le chat. Kakeru, ça veut dire accrocher quelque chose. Et du coup, te kakeru, ça veut dire faire quelque chose et l'accrocher. Sachant que accrocher en japonais, ça peut vraiment être assez. Ça a un sens très très large. Donc ça peut vouloir dire faire quelque chose et l'accrocher. Sous-entendre le laisser en place. Donc si tu aurais un exemple directement avec un verbe, ça serait peut-être un petit peu plus parlant. Mais ça veut tout simplement dire faire un verbe et accrocher quelque part. Sous-entendu, ça peut être accrocher le résultat quelque part. Donc si tu avais un verbe concret, peut-être que ce sera un petit peu plus facile de t'expliquer. Par exemple pour hate kakeru, alors je vais juste vérifier pour pas dire de bêtises, il me semble que hate c'est bien accrocher quelque chose déjà. Attends, on va vérifier pour pas dire de bêtises. Futte, ok, futte, donc c'est agité. Je regarde tous les sens. Abandonner, ruiner, c'est vrai que futte a beaucoup de sens. Alors, faudrait voir la phrase en entier, mais futte kakeru, ça pourrait être. Tu vois, je vois par exemple saupoudrer quelque chose. Donc, futte kakeru, ça pourrait être par exemple saupoudrer quelque chose et ce que tu saupoudres, c'est accrocher là où tu l'as laissé. Donc, faudrait peut-être voir. Franchement, faudrait avoir la phrase en entière parce que feu c'est un verbe. Ok, ça marche. Je reposerai la question sur un autre. Parce que feu ça peut vraiment vouloir dire énormément de choses. Enfin, le sens de base, c'est secouer quelque chose, mais ça peut, selon le contexte, vouloir dire vraiment beaucoup de choses en français différentes. Donc, faudrait voir. C'est juste qu'il y a des chances que feu c'est secouer et kakeru, ça veut dire accrocher. Donc, du coup, ce que tu secoues, c'est sous-entendu que le résultat, tu l'accroches quelque part. Donc, fute kakeru, ça serait secouer quelque chose, saupoudrer quelque chose et t'accroches le résultat quelque part où l'état du coup est maintenu quelque part. Pas de souci, perso, je suis crevé ici aussi. Merci encore pour le live malgré les imprévus. D'ailleurs, live Discord a l'avantage d'être plus interactif et plus réactif sur l'échange des questions-réponses, contrairement au décalage. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, après, c'est juste que sur YouTube, au moins, ça permet, pour ceux qui n'ont pas Discord, voilà, de profiter du live. Et surtout, ça permet d'être découvert. Là où, sur Discord, on peut pas être découvert. Mais effectivement, c'est pas mal comme solution de backup, en tout cas.
Oui, dans le replay, je laisserai même cette section. Voilà, ça fera un petit peu comme en live. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les replays de live, comme ça vous ne serez pas déstabilisés. Ben oui, au final, tu vois, c'était même pas la connexion, hein. Au final, c'est le logiciel de streaming qui a planté. Et c'est ça qui me saoule, c'est que là, ça fait 3 semaines, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un nouveau truc. Une fois, c'était mon ordinateur qui a planté. Une fois, c'était la connexion. Là, c'est le logiciel de streaming qui a planté. Bon, dommage. Bon, c'est pas. Au moins, on a pu faire le truc. Je suis content qu'on a quand même pu faire le truc. Ça buguait aussi sur Discord. Ouais. Ouais, c'est la connexion alors. Ok, ok. Moi, j'ai une question. C'était par rapport à Italki. Tu l'utilisais combien de fois par semaine et tu recommandes quel prof oral? Alors, les profs, je me rappelle plus lesquels j'ai pris exactement. Combien de fois? Ça dépend de combien de temps tu as disponible, etc. Il n'y a pas forcément de recommandation exacte. Moi, je le faisais, je crois, une fois par semaine. Je le faisais pas trop parce que c'était pas ma priorité. Après, si en gros, si tu as une grosse priorité sur l'output, bah, tu pourrais le faire plus, tu vois. Tu pourrais le faire plus. Après, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des sessions. Et quand tu as un prof que tu aimes bien, tu restes avec ce prof. Donc tu peux faire des sessions jusqu'à ce que tu aimes bien un prof. Et ce que je te recommande juste de faire, c'est de faire des tuteurs communautaires parce qu'ils sont généralement moins chers et que tu n'as pas besoin d'avoir un prof précis, tu as juste besoin de parler. Et juste fais attention que ce soit un prof qui te laisse bien parler. Il y a certains profs qui aiment bien beaucoup parler, mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, bah, autant faire de l'immersion de ton côté, tu vois. Donc veille à ce que ce soit des profs qui te laissent pas mal parler, pour que toi tu puisses pratiquer également. C'est ça mon conseil sur Italki. Super live comme d'habitude, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, je vais juste couper du coup le replay ici. Tant qu'il y a des gens dans le chat, je vais peut-être rester un petit peu là dans le chat. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve à très vite. Vous avez plus de ressources dans la description comme d'habitude. Pour tout ce qui concerne Discord et les outils, voilà, vous avez les infos dans la description. Tchuss. Ok.